Petit ange affrontant les ténèbres, ne pouvant pas voler sans l'aide de la déesse de la lumière Palutena. Je suis Toasty, bienvenue à toi pour la 3ème édition du sandwich. Kid Icarus Uprising, jeu sorti le 22 mars 2012, développé par le papa de Kirby et le studio de développement Projet Sora. Ils ont aussi une liste non exhaustive de jeux comme... ouais... Ah non, ils ont fermé en 2012, 3 mois après la sortie du jeu Kid Icarus sans forcément de raison apparente. Dans les jeux Kid Icarus vont s'incarner Pete, un ange tiré des légendes grecques d'Icare et de Cupidon. Petit récapitulatif pour ceux qui ont séché les cours d'histoire en 6ème. Icare, un ange qui a voulu voler trop près du soleil, brûlant ses ailes au même passage. Cupidon, reconnaissant par son arc et ses flèches, faisant rendre amoureux de personnes. Les premiers jeux de cette licence. Kid Icarus, le premier opus sorti en 1986 sur NES. C'est un jeu de plateforme où vous incarnez notre cher petit ange, à défaut des autres jeux de plateforme de cette époque où l'on devait toujours avancer dans la même direction. Ici, le but sera de gravir des niveaux. Notre ange pourra aussi passer sur les côtés de l'écran pour apparaître à son opposé. Bon, vous pensez que le but est juste de gravir des niveaux et affronter des boss à chaque fois, mais non, parce qu'il existe aussi un système de donjon qui laisse place à l'exploration. Ce nouveau système d'exploration vous permet de récupérer divers équipements pour affronter des boss et par la suite affronter Medusa. Cette dernière ayant été enfermée en enfer par Palutena, Medusa veut juste récupérer son royaume. Kid Icarus of Myth and Monster, sorti en 1991, 5 ans après, Pete revient sur Game Boy avec toujours le même système de jeu, quelques améliorations comme le fait de pouvoir sauvegarder, l'écran qui peut défiler dans 4 directions et la barre de vie de Pete qui peut être améliorée si vous battez assez d'ennemis. Les deux jeux n'étant pas sortis en Europe, Pete ne verra jamais le jour sur nos consoles. E3 2010, Kid Icarus Uprising. L'annonce du retour de l'ange sur la prochaine console Nintendo, la 3DS. Un nouveau système de jeu centré sur le tir en phase aérienne qui continue sur la Terre avec ce même système de tir que dans les airs. 15 ans après, le jeu est de retour sous le nom de Kid Icarus Uprising. Medusa venant encore nous casser la pipe alors qu'on entame des super retrouvailles avec Palutena, il est temps de repartir à l'aventure. Pete devrait récupérer les 3 trésors dérobés par Medusa. Une fois retourné à son propriétaire et une nouvelle fois avoir battu Medusa, le véritable boss Hadès, le dieu des enfers, apparaît. Aidé par la déesse de la lumière, Palutena et divers alliés, vous affrontez Hadès. Bon, vous perdez une première fois, la seconde fois, vous faites avaler et la 3ème fois est la bonne. Vous arrivez à finir le jeu en affrontant Hadès. Dans ce Kid Icarus, il sera possible d'avoir une multitude d'armes où chaque panel d'armes aura son avantage et d'autres leurs inconvénients, comme les lames, les bâtons, les griffes, les arcs, les mains, les massues, les canons, les satellites et les bras. Restant sur un système d'échange avec les cœurs qu'on peut obtenir en tuant des monstres, plus l'arme sera chère, plus l'arme sera puissante. Le jeu rajoute aussi la fusion des armes disponibles dès le début du jeu. Bon, qui dit 3DS dit mode online qui sera possible jusqu'à 6 joueurs, en local ou en ligne, avec un mode de mêlée générale ou match à mort par équipe, on pourra récupérer des armes à la fin de chaque partie. Le mode lumière vs ténèbres pour le match à mort par équipe et le chacun pour soi pour la mêlée générale. Avec la fonctionnalité Street Pass de la Nintendo 3DS, les joueurs peuvent échanger leurs armes au reste du monde pour les échanger avec d'autres joueurs. Mais où était Pete ? Pendant 15 ans, Pete n'est pas apparu devant vos écrans, mais lors de l'annonce de Super Smash Bros Brawl, l'ange décide de reprendre du service. Super Smash Bros, un jeu de combat et de plateforme, à la différence des jeux de combat avec une barre de vie, ici elles sont retirées pour un système de pourcentage. Donc plus vous tapez un personnage de la licence Nintendo, plus il prendra des pourcentages et plus il sera facile à éjecter et de lui prendre la vie. Pete fait son apparition sur Super Smash Bros Brawl. C'est la première représentation 3D du personnage, toujours accompagné de son arc et de ses dagues. Il respecte le lore de son aventure grâce à ses différentes capacités. Le bouton de spécial plus haut, Pete pourra voler grâce à la bénédiction de Palutena. Et son Final Smash, il fait appel à des anges, référence à l'opus sur NES et Game Boy où il fallait récupérer des anges pour nous aider à vaincre certains boss. Le 10 juin 2014, Pete est annoncé sur le 4ème opus de Super Smash Bros. Dans un combat acharné contre Link, Palutena est annoncé dans le jeu. Certaines capacités de Pete sont changées pour suivre certains coups du dernier jeu Kid Icarus Uprising avec un nouveau personnage jouable, Pete Maléfique. Depuis Super Smash Bros Ultimate, Pete est de retour une nouvelle fois avec Palutena et Pete Maléfique sans gros changement majeur sur notre personnage. Conclusion. Le dernier Kid Icarus étant sorti, Pete ne reviendra sûrement pas. Ayant célébré ses 10 ans cette année, aucune information n'a été communiquée depuis. Le studio de développement ayant fermé ses portes 3 mois après la sortie du jeu, on ne reverra peut-être jamais le petit ange volé d'ici tôt. Peut-être sur une nouvelle génération de consoles, ou bien peut-être jamais. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à lâcher un like. Ayant moi-même passé beaucoup de temps sur le jeu, je me devais de vous faire une vidéo dessus. Bon, aussi le titre a changé, du coup on appelle ça maintenant les sandwichs. Je vois qu'on est bientôt 700 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi ça m'encourage, et vous comme ça vous mettrez au courant d'une prochaine vidéo. En plus de ça, c'est gratuit. Sur ce, peace.